Le comté de Weld est le troisième plus grand comté dans l'État du Colorado. Avec pour secteurs d'emploi principaux l'agriculture, le pétrole et le gaz, c'est un lieu politiquement conservateur dans lequel, comme dans de nombreuses régions des États-Unis, la polarisation culturelle est manifeste de nos jours. Pour ceux d'entre nous dans ce coin, c'était simplement tous les jours, à tout moment, nous étions immergés dedans. Jusqu'en juillet dernier, le docteur Mark Wallace dirigeait le département de la santé et de l'environnement du comté de Weld, dont la mission était de juguler la pandémie de Covid-19 alors que celle-ci s'accélérait. Il a expliqué que ces recommandations de sens commun sur la manière dont les entreprises, comme cette usine de transformation de viande, le plus gros employeur du comté, pourraient fonctionner, étaient accueillies avec une lourde résistance. Fondamentalement, il était clair qu'il m'allait prendre en compte aucun de mes conseils. Ils seraient tous ignorés. Voilà le genre de refus que les départements de la santé publique dans tout le pays ont souvent essuyé au cours de l'année écoulée. Ils viennent de la part de personnes qui pensent que les limitations qu'on leur impose, ainsi qu'à leurs affaires, violent leurs droits et leurs libertés. Il y a ces petits bureaucrates dans leur bâtiment qui disent à vous et à moi comment vivre. De nombreux responsables de la santé font l'objet de critiques et de menaces. Mon fils de 12 ans est tout seul à la maison actuellement et il y a des manifestants qui frappent à la porte. Bon, je vais rentrer chez moi et m'assurer qu'il va bien. Une énorme quantité de stress, beaucoup d'anxiété et de dépression. Kim Boyd préside le conseil d'administration de l'Association de la santé publique du Colorado. C'est une période vraiment traumatisante pour le personnel de la santé publique en ce moment. Kim Boyd m'a expliqué que plusieurs professionnels de la santé publique avaient démissionné de leur poste, envisageaient de démissionner ou bien avaient été licenciés après que leur approche fondée sur la science a fait l'objet d'attaques. Je ne vais pas faire cela, vous ne pouvez pas m'y forcer. Ellen Leahy dirige le département de la santé de la ville et du comté de Missoula dans l'État du Montana. Elle explique qu'alors que les habitants de la région se montrent généralement coopératifs avec les directives de la santé, elle s'inquiète des actuels efforts législatifs au niveau de l'État pour démanteler les pouvoirs d'urgence locaux. De nombreux projets de loi consisteraient fondamentalement à soumettre les conseils locaux de santé publique. Cela pourrait nous faire revenir dans cet état aux conditions de 1907. Il était impossible de faire mon boulot. Le docteur Wallace explique que les agendas politiques et la bureaucratie bloquaient son travail, ce qui est la raison pour laquelle il a fini par prendre sa retraite. Il s'inquiète de ce qu'une direction politique dépourvue de santé publique et la dévaluation de l'expertise ne rendent le prochain virus encore plus difficile à combattre. Si ce que nous avons fait est offrir la possibilité de dire qu'il est totalement légitime d'ignorer l'opinion des professionnels et de mettre plutôt la politique en avant, nous aurons dans le futur de grandes difficultés à lutter contre le prochain virus. Une réplique de la Statue de la Liberté se tient au centre de la ville de Greeley, dans le comté de Weld. La liberté qu'elle représente est interprétée ici très différemment ces jours-ci. Et la santé publique est une otage de cette interprétation étroite.